Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici, à quelques kilomètres de la forêt de Sénart, théâtre principal de cette deuxième saison de Koh-Lanta Junior. 12 nouveaux jeunes aventuriers, motivés et dévoués comme jamais, viennent se mesurer dans cette formidable épopée. Ils sont acrobates, danseurs ou encore adeptes de l'exploration urbaine. Tous viennent se confronter dans cette aventure hors du commun, mais surtout les uns contre les autres. Mais attention, rebondissement, cette année, finit l'affrontement traditionnel entre l'équipe rouge et l'équipe jaune, avec l'apparition d'une troisième tribu, l'équipe violette. Avec cette nouveauté, l'aventure sera bouleversée et les stratégies chamboulées. Moi c'est sûr, je vais sauter. Et une fois de plus, comme à l'accoutumée, dans Koh-Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Qui sera le plus courageux? Qui réussira à s'adapter? Qui tirera son épingle du jeu? Oui, parce que on apprend de ses erreurs. Et surtout, qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? J'ai la prochaine, je sens que ça va être moi. Tous viennent en découdre pour le titre de meilleur jeune aventurier de Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Au départ, ils étaient 12, à la fin, il n'en restera qu'un. Dans le dernier épisode, ce fut la dernière ligne droite avant la finale. Lors de l'épreuve de confort, mêlant précision et stratégie, Lilou remporta un smoothie à la fraise et un précieux avantage pour la prochaine épreuve d'immunité. C'est touché, c'est gagné pour Lilou. Sur le camp, tous les jeunes aventuriers furent impatients et craignèrent tous la toute dernière épreuve d'immunité de l'aventure. À juste titre, puisqu'une annonce les chamboula. En revanche, malheur au dernier, puisque le dernier de l'épreuve est éliminé sur le champ. C'est en réalité une épreuve éliminatoire qui se dressait devant eux. Multiples tours cédèrent et c'est finalement, une fois de plus, la gymnaste Lilou qui remporta l'épreuve et sa place pour la course d'orientation. Elle fut suivie par les 3 garçons. Attention à ne pas faire tomber juste avant. C'est bon, Antoine. Sous une forte chaleur, duel final entre Mathéa et Chloé pour éviter l'élimination, mais cette dernière n'eut pas la chance d'y échapper. Bah oui, parce qu'on est tombé juste avant. Lors du dernier conseil de l'aventure, pas de suspense, puisqu'à l'unanimité, le danseur Cyprien fut éliminé aux portes de la finale. Cyprien, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable.
Antion, Mathéa, Brice et Lilou sont les 4 finalistes de cette deuxième saison. Et ils vont s'affronter sur la mythique et tant convoitée course d'orientation. Vous voilà devant la fameuse course d'orientation. Vous êtes les 4 finalistes de cette deuxième édition. Brice, tu es arrivé ici, ce n'est pas pour rien. Apparemment, il paraît que tu es doué en orientation, que tu sais reconnaître toutes les gares de métro de Paris. Est-ce que tu penses que ça va t'aider dans cette épreuve? Ouais, je pense que ça va être un atout et un avantage pour moi si je connais Paris par cœur comme ma poche. Enfin, là, je connais pas trop, mais on va faire avec. Mathéa, est-ce que c'est une pression cette course d'orientation? Bah ouais, un petit peu, parce que je sais que celui qui trouve pas la balise, bah c'est fini. Donc c'est un peu compliqué, mais ça va. Lilou, 3 victoires, peut-être la 4e avec la course d'orientation. Comment ça va se passer? Je sais pas trop, mais je suis un peu stressée parce que je suis pas très fort. Et je vais finir par Antion. Tu es 4e finaliste devant moi. Ton objectif dans cette course d'orientation? Bah trouver la balise le plus vite possible avant les. Eh bien, pour vous expliquer les règles de cette course d'orientation, vous serez munis chacun d'une carte avec les zones attitrées. Nous aurons le tronc au charme, la fosse de l'arbuste couché et enfin la roche aux cornes. Il faudra d'abord trouver le repère. Et pour trouver le repère, vous aurez des photos de ces derniers. Analysez-les bien, il peut y avoir quelques petites indications. Ensuite, une fois le repère trouvé, dans un rayon de 20 pas se trouve la balise. Une balise avec une couleur et un nombre de pas. Il faudra ensuite revenir sur la table d'orientation où se trouvent les couleurs correspondant aux différents points cardinaux. Et ensuite, selon les points cardinaux indiqués sur votre carte, il faudra donc retrouver le Saint Graal qui vous amènera au poteau. Le Saint Graal, le voici. Une palette en bois, petite, donc compliquée forcément à trouver. Le logo en noir. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, je vais vous distribuer les cartes. Voici la tienne, Brice. Lilou. Mathéa. Enfin, Antion. Et ensuite, avec les photos de ces derniers. Regardez bien à peu près tous les détails sur cette carte, les chemins que vous pouvez apercevoir. Je vais vous demander de déposer vos sacs. Et à mon top départ, l'épreuve commencera. Vous pourrez soit directement partir à la recherche du repère, soit analyser les photos qui sont plus grandes ici, soit peut-être apprendre le code couleur pour éviter de revenir sur la table d'orientation. Mettez-vous en place. Brice, Lilou, Mathéa, Antion, vous êtes les 4 finalistes à l'épreuve d'orientation. Et je rappelle qu'à l'issue de cette épreuve, la personne qui ne trouve pas le Saint Graal menant à la mythique épreuve des poteaux est éliminée de l'aventure. À mon top départ, l'épreuve commencera. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ils en rêvaient, maintenant ils y sont. À la tant redoutée course d'orientation. Mathéa, Lilou et Antion décident de partir rapidement dans la même direction, tandis que Brice, lui, préfère prendre son temps. Brice, tu penses que tu vas choisir quel repère? Je choisis la roche aux cornes. Ça marche, bon courage. Brice décide donc de partir à la recherche de la roche aux cornes, dans la direction opposée à celle des 3 autres finalistes.
il veut se retrouver seul. Une partie sombre. Moi je pense qu'on est là-dedans. Continue un peu. Je suis là. Moi je dois aller là. Le problème c'est que ça te tue. Si je calcule bien. En plein ouest. On va devoir couper. À droite du coup. J'hésite à couper. On est là. Après on sort de la carte. Donc, je vais devoir couper malheureusement. On va arriver sur une route principale qui ça va être chaud. Brice fonce tête baissée. L'orientation lui est familière. Mais attention à ne pas prendre trop confiance rapidement, une erreur peut vite arriver. Comme ça on va arriver peut-être sur la zone. Je vais peut-être trouver du coup, c'est ça que je cherche. C'est bien ça, roche aux cornes. Surtout comme ça. C'est pas tarder à faire. Moi je sais pas, je pense qu'on est par là. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est encore là. Le vidéaste Brice commence à s'enfoncer peu à peu profondément dans cette dense étendue de branches et de buissons, à la recherche toujours de la roche aux cornes. Contrairement à l'expérience de Brice, Mathéa, de son côté, qui s'est volontairement écarté de ses deux autres compères qui avaient auparavant pris la même direction, semble perdu. Mais là, j'étais projetée en fait, je sais pas ce que je cherche. Mais il n'y a aucune indication sur la carte. Comment je sais le faire moi. Il n'y a même pas de chemin. Mathéa commence à montrer des signes d'impatience, un défaut qui n'est pas en accord avec les qualités requises pour sortir son épingle d'une course d'orientation. Du côté du Benjamin de l'aventure, Antione, il cherche le tronc au charme, qui se situe dans la même zone approximative que celle de Mathéa. Oh, il y a un chevreuil. T'as vu? Là-bas, il est parti vers la gauche. Alerte au chevreuil! Ce n'est pas étonnant de retrouver cette faune au cœur de la forêt de Sénart, refuge de nombreuses espèces telles que les renards, les cerfs
ou encore les sangliers. Et c'est dans cette même forêt que Antion semble perdu. Il va même croiser Mathéa. C'est impossible. Quoi? Ça n'existe pas. Il y en a surtout 10 000 en fait. Antion et Mathéa sont donc dans la même zone. Mais qu'en est-il de Lilou? La gymnaste, gagnante de 3 épreuves individuelles, vient de faire une erreur monumentale. Elle part à la recherche de la fosse de l'arbuste couché. Mais cependant, cette dernière va dans la direction opposée à de nombreux kilomètres du repère ciblé. Lilou vient de se rendre compte de son erreur. Elle, qui tenait la carte dans le mauvais sens. Elle prend donc une autre direction. Revenons du côté de Brice, qui cherche toujours la roche aux cornes. Ouais, je pense, à mon avis, on est trop loin. Je pense qu'on est soit par là. Parce que là, j'entends une route et il n'y a pas de route. Donc je vais revenir sur mes pas, je vais m'approcher. Faut que je retourne par là. Aïe! Excès de confiance confirmé pour Brice. Il est parti trop loin. Mais mieux vaut s'en rendre compte maintenant que trop tard. On se rapproche. On est peut-être là. On est peut-être là. De chemin. C'est ça. On serait là, je verrais un chemin à gauche. Il est assez gros quand même, là, on voit là-bas qui est le soleil. Ça peut être lui. Et là on voit on va avoir un grand soleil là. C'est pas trop comme ça. Hein. Ouais, pour moi on est là. Je regarde ma carte. C'est comme ça. Pour moi ma zone est là. Pour confirmer ça, je vais aller par là. Si je reviens un chemin assez comme ça, ah, ça se trouve on peut être là. Ah oui, on peut être là aussi. Un des deux là. Mais là je vois quand même une grande artère. Pour moi on est là. Par là, si je vois une intersection à 4, c'est que je confirme. Pas sûr, mais je vais y aller quand même. Il y a peut-être quelqu'un là-bas. Moi je suis là. Je commence à rentrer dans la zone. Là je suis là, je suis perdu. Et là je sais pas du tout où je suis. La strat, je pense, là j'ai perdu beaucoup de temps. Faut que je revienne vraiment côté à l'ouest. Faut que je retourne côté est. On est comme ça là. Faut que je retourne, je pense que je retourne à la table. Vers la table, j'ai pas dit à la table. Je retourne. Après tant de moments de réflexion et de cogitation, Brice décide de repartir en direction de la table d'orientation. Du côté de Mathéa, désormais seule dans sa zone du tronc au charme,
La recherche s'annonce complexe. Je comprends pas, c'est impossible. Mathéa perd patience. Mais il faut se ressaisir, l'épreuve va maintenant démarrer depuis 1 heure. Chez le Benjamin de l'aventure, c'est décidé, il part à la recherche de la fosse de l'arbuste couché. Tu penses que les autres ils ont déjà trouvé des trucs? Oui. Combien tu penses? Brice, à mon avis, oui. Et peut-être Lilou. Bah, à mon avis, plus de la fosse de l'arbre couché. Incroyable! Antion vient de passer à seulement quelques mètres de la roche aux cornes. Une telle erreur pourrait s'avérer fatale. Antion tourne en rond. Il faut continuer à persévérer, tout en restant attentif. Lui qui vient de commettre une première erreur. A contrario, Brice est déjà dans un état de persévérance. Il veut sa place sur les poteaux. Et la vérité que là dans cette zone là il n'y a que des arbres couchés. Arbres couchés, arbres couchés, arbres couchés, arbres couchés. Petit fossé, un truc du verre. Un verre derrière, c'est un truc comme ça. Ah, pour moi je suis dans la fosse de l'arbre couché. Brice vient d'apercevoir Lilou. Je suis dans une zone. C'est quelqu'un. Je suis bien dans cette zone. J'ai trouvé le. Là. Moi, je viens d'une autre zone. Personne n'a été dessus. Alors là, sprat, là, je vois du vert. Là, je vois du gris. Là, c'est du gris. Là-bas, je vois du gris. Là-bas, du vert aussi. La gymnaste recherche également la fosse de l'arbuste couché. Il a pas l'air très grand, il a l'air tout fond. C'est lui, il y a les branches qui se croisent. La racine. Ok, c'est bon, c'est ça. C'est un 20 pas maintenant. On démarre de partout.
extraordinaire. Lilou est la première à trouver un repère, celui de la fosse de l'arbuste couché. Il faut maintenant accélérer la cadence, Brice l'ayant aperçu. J'ai attendu là-bas. Ils sont repartis. Je vais aller par là aussi. C'est l'arbre, c'est l'arbre. C'est l'arbre. Ça, c'est un pas. C'est ça. Un pas. Brice et Lilou en sont maintenant au même stade. Il faut trouver la balise. Les deux jeunes aventuriers doivent maintenant effectuer 20 pas et au bout de l'une des directions se trouve la balise. Je vais faire 20 pas. Je sais pas si 20 pas à partir de l'intérieur ou là. Je fais 20 pas à partir de là. C'est un cercle. Là, je vais faire un cercle. Je vais partir de par là, je vais faire le tour. Moi, je suis à 20 pas. Je trouve la balise. Un bâton blanc. Ça. C'est ça, c'est ça. Mais attends, c'est fini. C'est probable que tu si je la vois partir, c'est que. Si elle va partir sans crier, c'est que. Ça va être la gueule. Si je la vois courir, je vais la. Brice garde un œil sur Lilou, tout comme cette dernière le fait pour lui. La tension est à son paroxysme. L'arbre là, il est là. C'est là, c'est sûr. Par là. Oui, par là. Bingo! Brice vient de trouver la balise. Il faut maintenant partir à la table d'orientation, mais sans alerter Lilou. Brice s'accélère, la voie est maintenant libre, Lilou ne l'a plus en vue. Excusez-moi pour ce moment d'interruption durant cette grande et mythique course d'orientation, simplement pour vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cet épisode, n'hésitez pas à commenter, c'est important pour le soutien. Merci à tous et laissons place à cette course d'orientation. Brice, tu as trouvé quelque chose? Ouais. Je suis parti sur la roche aux cornes. Je me suis rapproché, je suis tombé sur cet arbre où j'ai croisé Lilou d'ailleurs. J'ai cherché la balise, j'ai fait 20 pas dans chaque direction, je suis tombé sur la balise. Elle m'a pas vu du coup. Quelle couleur? Bref, orange. Sud-est. Alors que Brice est à la table d'orientation, Antion vient enfin d'atteindre la zone de la fosse de l'arbuste couché. Lilou ment à Antion, puisqu'elle sent le vent tourner en sa défaveur. Et désormais, c'est Antion qui se ramène sur son terrain.
Impressionnant. Fraîchement débarqué, Antion vient de trouver la balise. Antion, tu as trouvé quoi? Fosse de l'arbuste couché. Tu as trouvé la balise? Oui, Quelle couleur? orange, 29. C'est parti pour le sprint final. Brice et Antion ont une longueur d'avance avec la direction et le nombre de pas. Mais attention, car Lilou n'est jamais très loin. Ah, c'est bien caché quand même. Ah, c'est par là. Lui, je crois qu'il va légèrement plus sur le ouest. Ouais, plus par là. Sud-ouest, sud-ouest. Ouest, sud. Là, sud-ouest. Ah, il est pile dedans. Une direction oui, mais pas, je suis pas sûre. Après la direction, je sais pas parce que le point il est vers là-bas. Et du coup, ça me paraît bizarre de mettre la carte comme ça. Trouvé. Incroyable! Brice vient de gagner sa place pour la mythique épreuve des poteaux. Pour partir, conseil, repartez sur la roche aux cornes. Il n'y a personne dessus. Je l'avais trouvé. Je pensais qu'il fallait prendre la planche. Il était en dessous, une truc de bois. Lui, il est parti trop dans le... Je le savais, hein. Il est parti trop... Lui, il est parti trop dans l'est. Et moi, je suis parti pile dans le sud-est. Je fais 29. J'ai refait mes pas pile droit. J'ai rasé autour. Hop, j'ai sous la bonne c'est tout. Ah là, je suis content. Là. Brice? Alors? Alors, il y a Antion et Lilou sur la même zone. Lilou a toujours pas trouvé la balise. Par contre, Antion, il l'a trouvé. Tu décides donc de changer? Bah en fait, Antion il a été trop dans le nord, moi j'étais dans le sud-ouest et j'ai enlevé une branche d'arbre et j'ai trouvé. Brice, tu es donc le grand vainqueur de l'orientation. Ouais. Je te laisse poser le Saint Graal qui t'emmène sur l'épreuve des poteaux. Pose de l'arbuste touché. Brice, tu es le premier grand finaliste de Koh-Lanta Junior les 3 camps. Il ne reste plus que 2 places. Antion et Lilou partent donc à la recherche de la roche aux cornes qui était passée sous le nez du Benjamin de l'aventure quelques instants auparavant. Là, on est en train juste de monter pour aller là. Inimaginable. Antion
vient encore de passer à seulement quelques mètres de la roche aux cornes sans la voir. Franchement, ça y ressemble. Mais en même temps, c'est où c'est pas lui là? T'as rien là. Pas lui. Après tant d'inattention, Antion vient enfin de trouver la roche aux cornes. Il faut maintenant effectuer 20 pas pour trouver la balise. Du côté de Mathéa, cela fait déjà plus de 2 heures qu'elle est seule à rechercher son tronc au charme. Il se cache, mais à force de persévérance, ce dernier pourrait enfin montrer le bout de son écorce. Repère trouvé, il faut maintenant rechercher la balise, mais Mathéa semble avoir oublié qu'il faut faire 20 pas dans une direction pour pouvoir le trouver. Loin de là, Antion cherche la balise de la roche aux cornes. Il est parti. Partout. Là, je suis à plus de 20 mètres. Oh, punaise! Oh la vache! Ah oui, j'étais. Ouais. « 23 verts. » Balise trouvée, il faut vite se rendre à la table d'orientation. Allez Antion, deuxième fois que tu arrives à la table, tu as trouvé quoi? La racine là. La racine. Je sais pas, la roche aux cornes. Très bien, tu as trouvé la balise. Quelle couleur? 23 verts. 23 verts, je te laisse repartir. C'est la dernière ligne droite pour Antion.
Qui n'est pas inquiété, bien que Lilou ne soit jamais bien loin. Aïe, Antion se trompe drastiquement de direction. Je suis là. Donc, le truc là-bas, il est là-bas. Donc le sud, c'est là. Je l'ai! Antion vient de trouver la palette, synonyme de qualification pour la mythique épreuve des poteaux. Par conséquent, l'élimination va donc se jouer entre les deux gymnastes, Mathéa ou Lilou. Alors, pourquoi tu reviens? Trouvé la balise. Félicitations. Je te laisse la poser dans le cercle correspondant à ton repère. Antion, du haut de tes 12 ans, tu es le deuxième finaliste pour monter sur l'épreuve des poteaux. Ça te fait quoi? Bah, je suis content. Vraiment, j'aurais jamais cru que j'aurais été. J'aurais jamais cru que j'aurais trouvé l'objet. Et parce qu'au début, j'étais vraiment mal parti. Après, j'ai vu Brice et Lilou qui me cherchaient au même endroit. Je me suis dit, bah, c'est par là. J'ai trouvé la balise, mais Brice a trouvé avant. Du coup, je suis revenu sur le chemin d'avant parce que vous m'avez donné l'indice. On était déjà passé devant et j'avais pris qu'un seul chemin. Et j'ai trouvé. Bon, j'ai galéré, mais je suis content. J'ai réussi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça se joue entre toi et moi. Mais j'ai pas la balise, moi. Tu l'as pas trouvé? Elle était sur cet arbre. Au tronc d'arbre, j'avais vu le petit truc, Quel tronc d'arbre? le tronc d'arbre couché là. J'avais vu le Tu l'as trouvé? Oui. Non, j'ai pas trouvé le petit truc. J'ai vu le petit truc, mais je pensais qu'il fallait avoir la balise d'abord, genre aller voir Du coup, bah, Fibre, comment il s'appelle? Brice, il a pris le truc. Du coup, j'ai eu ça et j'ai chialé. Ensuite, je suis allée à lui. Je suis arrivée, Antion, il a déjà trouvé. Mais bon, refais dans ce domaine. Mais je vais te tuer. Peut-être que tu cherches l'arme. T'as cherché la. Non, mais Je vais vers là-bas. t'as trouvé la valise? Ah non, c'est cher, je vais faire 3 heures. Je sais même pas où il est l'arme. C'est parti pour le final de cette épreuve de l'orientation. Lilou et Mathéa en sont au même stade, bien que cette dernière donne de fausses indications.
Après plus de 3h30 au cœur de la forêt de Sénart, l'épreuve s'intensifie puisque Lilou vient de trouver la balise, mais Mathéa, qui l'observait, saute sur l'occasion. Quelle couleur? Rose. Rose, je te laisse regarder. Allez Mathéa, Lilou est arrivé juste avant toi. Ça se joue à quelques minutes pour la place sur les poteaux. Quelle couleur? Violet. Violet? Ouais. Tu es sûr? Oui. Tu peux repartir. Incroyable! Après 4 heures d'efforts intensifs, Lilou gagne sa place pour les poteaux. Je te laisse le poser à l'emplacement destiné. Lilou, tu es donc la dernière qualifiée pour l'épreuve des poteaux. Malheureusement, Mathéa, c'est terminé. Une réaction, Mathéa? Bah, je suis déçue d'être arrivée jusqu'à là pour pas aller au poteau, mais bon, c'est juste comme ça. Les 3 autres ont été meilleurs que moi sur leur rotation. L'épreuve pour vous a duré 4 heures. Ça fait 4 heures que vous êtes en forêt en train de chercher. Lilou, 4 heures d'effort pour finalement être la dernière à le trouver. À la limite, juste avant Mathéa, ça te fait quoi? Bah, je suis contente, mais je suis déçue pour Mathéa parce qu'on voulait aller au poteau toutes les deux. Mais oui, je suis contente. Brice, Antion et Lilou sont donc les 3 grands finalistes de cette 2e saison, alors que Mathéa échoue aux portes des poteaux. Après des mois d'attente, le samedi 13 mai, c'est la grande finale. Ils ont commencé au nombre de 12, ils ne sont plus que 3. Antion, le Benjamin de l'aventure, Lilou, 3 victoires à son actif, et Brice, le plus âgé. Vous êtes les 3 grands finalistes de cette édition de Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Après 10 semaines à les suivre, qui remportera cette mythique épreuve des poteaux? Et qui remportera l'aventure Koh-Lanta Junior, les 3 camps? La grande finale, c'est exceptionnellement le samedi 13 mai à 20 h en direct sur la chaîne YouTube.